Et maintenant à la rapporteure de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Évelyne Perrot. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui, et il vient de nous l'expliquer, pour examiner la proposition de loi de notre collègue Vincent Capo-Canellas relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic. Ce texte porte sur un sujet bien identifié par le grand public, les conséquences sur le trafic aérien des mouvements sociaux des contrôleurs aériens au sein de la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC. Le cadre actuel de ces mouvements sociaux n'est pas satisfaisant. Bien que les organisations syndicales de la DGAC doivent déposer un préavis de grève 5 jours avant le début du mouvement, il est très difficile d'anticiper l'ampleur réelle des grèves. La DGAC n'a actuellement aucun moyen de savoir avec précision combien d'agents décideront d'y participer. Il résulte de cette situation d'incertitude que la DGAC réalise des abattements de vol fréquemment, bien plus élevés que nécessaire, afin d'éviter des annulations de dernière minute, dites à chaud, qui sont les plus pénalisantes pour les compagnies aériennes et les passagers. La réduction du trafic consécutive à la grève est donc disproportionnée au regard de la participation, parfois très faible, du personnel au mouvement. Le fonctionnement actuel est déroutant. Il permet aux contrôleurs aériens d'annoncer qu'ils font grève sans avoir besoin de réellement passer à l'action. Les abattements de vol ayant lieu avant le début du mouvement, les effets recherchés de la grève en ce qui concerne la réduction de trafic sont déjà atteints avant même qu'elle ne commence. Parfois, la DGAC peut avoir une analyse trop optimiste de la situation et annuler en amont moins de vols que ce qui est nécessaire. Il faut alors procéder en urgence à des annulations à chaud. Celles-ci désorganisent très fortement le trafic aérien. Des passagers déjà arrivés dans les terminaux et même dans les avions voient leur vol annulé. Cela peut donner lieu à des troubles à l'ordre public liés à la présence dans les aéroports de nombreuses personnes courroucées face à ces situations difficiles. Cette incertitude est pénalisante pour les contrôleurs aériens eux-mêmes. En cas de grève, il est en effet possible de déclencher un dispositif de service minimum afin d'assurer la continuité du service public et une certaine partie des opérations, en particulier celles liées au vol vers la Corse et les Outre-mer et au survol du territoire français. La DGAC est donc souvent obligée de le déclencher préventivement, alors que, en pratique, le nombre de grévistes est en définitive faible, si bien qu'il n'aurait pas été nécessaire de le mettre en place. Ce service minimum implique des réquisitions de personnel. Les contrôleurs réquisitionnés ne peuvent, de facto, participer au mouvement de grève, quand bien même ils l'auraient voulu. Le service minimum a aussi un impact qui fragilise la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Parfois, le service minimum peut même être mis en place assez tardivement. Il est alors difficile de notifier aux contrôleurs leur réquisition et il arrive, dans de rares cas, il est vrai, que les forces de l'ordre doivent s'en charger. Cette situation n'est évidemment pas pleinement satisfaisante. Au cours des derniers mois, ce système a montré de façon très claire ses limites. Le 11 février dernier, en particulier, les contrôleurs ont rejoint une grève de la fonction publique qui n'avait même pas été relayée en interne par les syndicats de la DGAC. Il en a résulté de nombreuses annulations à chaud. Les semaines suivantes, le service minimum a été fréquemment mis en place, ce qui a dégradé le climat de travail à la DGAC. Ce dispositif étant lourd de conséquences et complexe à organiser, tant pour les contrôleurs aériens que pour leur direction. La Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques approchant à grands pas, une réforme de ce système est donc plus que jamais nécessaire. La proposition de loi entend remédier à cette situation.
Elle crée une obligation pour les contrôleurs aériens de se déclarer individuellement grévistes l'avant-veille du mouvement de grève à midi. Ils ont la possibilité de renoncer à leur participation au mouvement jusqu'à 18 heures le même jour. Sur la base de ces informations, l'autorité administrative pourra décider de mettre en place le service minimum. Elle disposera pour ce faire d'un délai contraint jusqu'à 18 heures l'avant-veille du mouvement également. L'information contenue dans les déclarations permettra à l'autorité administrative de déterminer avec précision le nombre de vols à annuler. Les adaptations du trafic aérien seront donc mieux proportionnées à l'ampleur du mouvement et les annulations à chaud, nous pouvons l'espérer, éviter. Cette déclaration individuelle s'inscrirait dans le prolongement de telles déclarations existant déjà dans le secteur des transports, depuis 2007 dans le transport terrestre régulier de voyageurs et depuis 2012 pour les autres travailleurs du secteur aérien. Les contrôleurs aériens n'avaient pas, en effet, été inclus dans le champ de la loi Diard de 2012, créant une obligation de déclaration individuelle de participation à la grève, car elle ne concernait que le secteur privé et qu'ils sont des fonctionnaires de la fonction publique d'État. Le texte adopté par la Commission assure une protection équivalente entre ces déclarations individuelles et celles créées par la loi Diard. En commission, nous avons adopté un amendement précisant qu'elles seront couvertes par le secret professionnel. En outre, toute utilisation à d'autres fins que celles prévues par le texte serait passible de sanctions pénales. La proposition de loi reprend donc le principe de la loi Diard, mais n'en constitue pas un simple calque, puisqu'il était en particulier nécessaire de veiller à l'articulation entre la déclaration individuelle et le service minimum. Pour l'examen de cette proposition de loi, j'ai cherché à m'inscrire dans une philosophie de recherche de l'équilibre et de pragmatisme. Le texte adopté par la Commission est pleinement en phase avec cette exigence. Il est adapté au cadre d'exercice des contrôleurs aériens et répond à ses principales insuffisances. Il crée certes une obligation pour les contrôleurs, la déclaration individuelle, mais également une obligation pour l'administration, puisque le délai de déclenchement du service minimum est contraint. Le texte résout les principales difficultés du système actuel, aussi bien pour les passagers, puisque moins de vols seront annulés préventivement et à chaud, mais aussi pour les contrôleurs aériens, puisque le service minimum sera déclenché moins souvent et plus tôt. Je souhaite donc que cette initiative saluée par la Commission puisse être adoptée largement par notre Assemblée, que la navette se poursuive et que nos collègues députés puissent à leur tour rapidement faire leur ces propositions constructives et qui vont dans le bon sens. Merci. Merci. La parole va être maintenant au ministre Clément Beaune, ministre